Nadim Jmaïl, pour la première fois en 3 ans, le Liban a un gouvernement au complet avec les pleins pouvoirs. C'est une nouvelle ère pour le pays avec aussi le mandat de Joseph Aoun. À quoi peuvent s'attendre les Libanais à partir de demain? Je crois que tout le monde s'attend à un nouveau départ, à une nouvelle ère, à une ère où il n'y a plus d'armes hors du cadre de l'État libanais et des institutions libanaises. Je crois que ça va être le défi le plus grand de ce nouvel gouvernement. Le second défi qui en découle, c'est obligatoirement d'imposer la souveraineté et les pleins pouvoirs de l'armée libanaise sur tout le territoire libanais sans partager cette souveraineté avec quiconque, que ce soit une milice ou quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est aussi d'imposer le retrait total des troupes israéliennes du sud du Liban. Et cela ne pourra se faire que si le Hezbollah s'engage à se désarmer et se met dans la bonne foi pour se désarmer et pour imposer ou bien pour appliquer la 1701 et tout ce qui va avec. Hier, pendant le discours de Mohamed Ra'ad, chef du bloc du Hezbollah, vous avez tweeté, considérant que c'était encore un mini d'État qui parlait. Est-ce que vous pensez que le Hezbollah est prêt aujourd'hui à accepter cette nouvelle ère du Liban, l'ère moderne du Liban? Je crois qu'il doit l'accepter. Ce n'est pas une question s'il est prêt à faire le choix ou pas. Il doit l'accepter parce qu'il y a une nouvelle ère et ça a été imposé par la force. Ils ont imposé par la force, le Hezbollah a imposé par la force durant les 30 dernières années sa politique intérieure parce qu'il avait les moyens de sa politique et le moyen des armes. Aujourd'hui, il est clair que ces armes ne lui servent plus et qu'il ne peut plus imposer par la force des armes ce qu'il pouvait imposer il y a quelques mois. Et donc je crois qu'aujourd'hui il doit s'y faire, le Hezbollah doit se faire à cette nouvelle réalité, nous devons tous nous faire à cette nouvelle réalité et nous devons imposer la Constitution et appliquer la Constitution pour qu'il n'y ait plus aujourd'hui de citoyens de seconde zone et de citoyens de première zone ou bien que des citoyens avec des armes, des citoyens sans armes. Nous sommes un pays où l'égalité est une valeur primordiale et pour tous les citoyens et c'est ce qu'il faut que tout le monde l'admette.